Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo, nous sommes le 16 août 2017. Cette vidéo pour vous parler de l'argent. L'argent, le grand sujet tabou, entre autres. Et j'avais cette réflexion en fait en me réveillant. Ce matin, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai même quasi pas dormi. J'ai dû m'endormir vers 5 heures du matin. J'avais mon esprit en fait qui était là sans vraiment être là. Je savais que je dormais pas, mais c'était calme et comme des images qui remontent et puis qui s'effacent dès qu'elles arrivent à la surface, un petit peu comme ça. J'étais bien. J'étais bien, j'en ai profité pour me faire un soin. Et d'envoyer l'énergie en fait sur une phrase. Avec le Reiki évolutif, en fait, on peut envoyer l'énergie, par exemple, si on a besoin d'avoir une réponse à une question, parce que c'est très concret, hein, on fait la méthode qui nous permet en fait de se connecter à ces espaces de conscience qui sont les symboles, et dans lequel en fait on peut puiser, on va dire, les énergies dont on a besoin parce que en fait elles sont déjà en nous. Et c'est comme comment je pourrais dire, une forme pensée originelle qui prend sa source dans l'expérience de la vie à travers les âges et qui nous arrive et qui nous parvient jusqu'ici. Donc toutes les lignées, toutes ces personnes en fait qui se sont sacrifiées pour nous offrir voilà ce qu'elles avaient de plus précieux en elles, c'est-à-dire garant en fait d'une qualité vibratoire d'énergie, d'un savoir, d'expérience passée qui ne peut pas être traduit par des mots, mais par une fréquence, voilà. Parce que, comme je le disais dans une vidéo précédente, les mots en fait aujourd'hui sont des pauvres sons. Et c'est vrai qu'au niveau de la communication, on peut parler le même langage mais ne pas se comprendre. Parce qu'il y a trois types en tout cas les trois principales sont l'ouïe. Donc la personne va dire j'entends ce que tu dis. Le visuel, la personne va avoir le vocabulaire dire je vois ce que tu dis. Et puis le kinesthésique en fait qui va dire je sens ce que tu dis. Les trois vont dire la même chose mais avec un sens dominant différent. Et vont adapter leur vocabulaire et leur langage en fonction de leur sens et de ce qu'ils perçoivent. Donc ces trois personnes, dans la vie en général, quand elles n'ont pas cette information, en fait, communiquent et n'arrivent pas à se comprendre. Et donc ça va créer des disputes, voilà, des incompréhensions. Et ça peut partir de rien du tout, en fait, tout simplement parce que le respect, la valeur, en fait, c'est aussi associé à l'argent. C'est pour ça que je reviens toujours sur pourquoi je fais cette vidéo. Donc l'argent, le sujet de l'argent, c'est ça, c'est lié à la valeur et c'est lié au pouvoir, c'est lié à la sécurité, voilà aussi. J'ai ces deux regards en fait contrastent. Je parle d'ombre et de lumière, mais avant de parler d'ombre et de lumière, parce qu'on pourrait y mettre une croyance derrière ces mots-là, j'évolue aussi dans ma communication, puisque ça me vient au moment en fait où je fais cette vidéo. Je suis enseignée autant que je peux enseigner ou transmettre la parole ou l'idée en fait, ou la fréquence du moment. Pour planter une graine d'amour dans cet espace, voilà. Parce que je pense qu'on a tous besoin, voilà, de changer en nous en fait ce qui est pas ok. Parce que dans notre vie, on n'est pas, comment je pourrais dire, en tout cas pour moi la vie, ça rime aussi avec challenge. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je peux amener qu'est-ce que j'ai à offrir en fait à ce monde. Et comment j'ai envie de l'offrir et comment j'ai envie de communiquer et qui je choisis d'être, qui j'ai envie d'être dans cette société où je perds mon identité puisque c'est comme une dilution de la présence et de la conscience, voilà. Ça fonctionne comme des groupes, en fait, des amas
énergétiques qui influencent, on va dire, les courants, les courants oui, qui circulent, parce qu'en fait la vie c'est un mouvement, ce sont des courants, il y a des vagues, on parle beaucoup de surfer sur la vague, on parle de l'eau, on parle de la mer originelle. Et je voulais aussi parler de ça par rapport à l'argent, parce qu'en fait l'argent c'est d'abord un métal, pardon. Ce métal, c'est l'argent. L'argent est associé au féminin sacré. Il y a une couronne d'or, mais il y a aussi la couronne d'argent. Et en fait, l'argent donc est associé au féminin sacré. Il est associé à la lune aussi, la lune argent. La lune en fait s'exprime la nuit, donc elle éclaire le ciel la nuit. Elle a deux particularités parce qu'elle est ou pleine ou la lune noire en fait. Donc elle est associée aux ténèbres, à Lilith. D'ailleurs la lune noire dans un thème natal en fait ça s'appelle Lilith justement. Et c'est un croissant en fait avec une croix comme un C donc, et une croix sous ce C. Et donc, on retrouve la croix aussi, et j'en reviendrai plus tard, ou dans une précédente vidéo, je crois que celle d'avant, celle d'hier, du 15 août, je parle de la croix à la fin de la vidéo, vous pourrez retourner voir, c'est la graine. Donc, pour en revenir à l'argent, donc c'est féminin, donc c'est une couleur aussi, donc la couleur argent. Et je me disais, en fait, si je faisais un parallèle avec le monde dans lequel nous sommes maintenant, je me disais que où est l'argent ? Et l'argent, en fait, il est dans les hautes sphères, au niveau des pouvoirs. Et c'est parce que cet argent est en leur pouvoir, en fait, qu'ils peuvent jouer comme sur un échiquier avec le monde, puisque, en fait, ils font des paris, on va dire, entre eux pour... Voilà, pour la stratégie, on va dire, la stratégie, parce qu'en fait, cette énergie masculine, avant de juger et de condamner, en fait, c'est une énergie qui s'exprime à travers des forces, à travers des valeurs que l'homme lui-même ignore. Mais que certaines personnes, en fait, connaissent et utilisent comme système de communication et comme système de communication par rapport aux masses, on va dire. Donc, par rapport à ces groupes de personnes qui font, par exemple tous ceux qui consomment de la viande, par exemple, vont être dans une catégorie vibratoire. Tous ceux qui consomment bio, par exemple, vont être dans une autre vibration. Tous ceux qui, par exemple... aiment le foot vont être dans une autre vibration. Mais ils peuvent être aussi les deux. Il n'y a pas de... on peut faire partie de plusieurs groupes. On appelle ça donc des égrégores. Et nos pensées créent des formes pensées. Et ces formes pensées sont vibratoires. Et elles s'additionnent, elles s'attirent les unes les autres par sympathie. C'est comme nous sommes, comme je le disais, l'ayahuasca m'avait appris que... nous sommes chacun les cellules d'un corps plus grand. En fait, c'est exactement ça. C'est que au niveau vibratoire et énergétique, nous fonctionnons aussi par cellules, par groupe, par individu. Et il y a toujours un individu qui sort du groupe pour aller dans un autre groupe voir ce qui s'y passe. Et c'est ce qui est là depuis la nuit des temps. Je veux dire, l'homme, pour créer sa sécurité sur la Terre, il a, je crois que c'est Patrick Drouot qui en parle très bien, dans l'évolution... qu'est-ce que c'était ce livre ? J'ai oublié, si je le retrouve, je vais mettre la référence sous cette vidéo parce que c'est très très intéressant sa vision, la vision du monde. Il dit que les peuples premiers, en fait, d'abord s'assemblaient en groupe pour la sécurité, et puis qu'au bout d'un moment, quand ils se sentaient en sécurité, il y avait un individu qui sortait du groupe et qui allait à la conquête en fait de l'extérieur de la famille en fait dont il était issu, et il partait à l'aventure, voilà. Et ensuite pour créer un autre groupe et ainsi de suite. Et en fait, la conscience évoluait dans ces différentes dimensions, et on pouvait encore rester dans certaines dimensions parce que il nous manquait des infos pour sortir en fait du système fermé.
puisque notre société, c'est un système fermé, et donc c'est une société. Donc déjà, société, ça veut dire donc un groupe de personnes dans un espace, donc dans un espace ici mondial. Mais au niveau individuel, dans un espace, on fait partie d'une société et qu'elle nous plaise ou non, on la subit. Ou au contraire, eh ben, on essaye de sortir du moule et on va